À l'occasion du Mondial de l'automobile et lors de notre venue chez Auto Racing, le concessionnaire Rover du sud de Paris à Juvisy, nous avons découvert et nous vous présentons l'un des seuls événements tout-terrain de ce Mondial 1990. Par ailleurs relativement chiche cette année en matière de réelles nouveautés 4x4. J'ai nommé le Land Rover Defender. À terme d'ailleurs, l'usine Rover semble vouloir faire oublier le nom de Land Rover pour ne garder que celui de Defender. Dommage quand même, car Land Rover comme Jeep sont devenus au fil des années des noms communs pour désigner un véhicule tout-terrain. En effet, pratiquement nous tous, passionnés de tout-terrain, avons un jour ou l'autre roulé en Jeep, la vraie celle de la guerre, ou en Land Rover, celle de l'immédiate après-guerre. Côté look, pas de réelles innovations, il ne s'agit que d'un 90 équipé d'un nouveau moteur diesel et de suspension héritée du Range Rover. Quant à l'habitacle, le confort spartiate des Land est bien loin. Siège, garniture, vide-poche centrale, tableau de bord transmettent un confort, sinon un luxe parfaitement adapté à un usage professionnel et loisir sérieux de son auto. Tout est fonctionnel mais confortable, pas de moquette impossible à nettoyer, mais un tapis caoutchouc beaucoup plus solide et lavable, presque au jet d'eau. Chauffage et climatisation sont particulièrement soignés. Le Defender a toutes ses chances d'accomplir sa carrière sous des latitudes extrêmes. Côté motorisation, il s'agit ici du 4 cylindres diesel 2495 cm3 turbo-compressé. Et ceux qui se souviennent du Land Rover diesel particulièrement poussif trouveront ici un moteur nerveux et toujours aussi fiable. Culasse alu, puissance maxi 113 chevaux, boîte mécanique 5 vitesses, boîte de transfert 2 vitesses courtes et longues et différentiel central permettant d'avoir 4 roues motrices en permanence. Il faudra donc dès maintenant s'habituer à penser Defender et non Land Rover. Une dénomination qui affirme bien la volonté novatrice de l'usine Rover. Après le Discovery, voici donc le Defender, ultime étape avant la présentation, paraît-il en 91, du nouveau Range Rover, destiné lui à pulvériser le marché des 4x4 haut de gamme. En effet, par rapport au constructeur japonais, qui offre un choix pléthorique d'auto tout-terrain, Rover, lui, attaque de front les 3 seuls segments réellement porteurs du marché 4x4. Le luxe avec le Range, le loisir avec le Discovery et l'engin de travail au long cours avec le Defender. 3 coups, mais au but. Ici, vous le voyez, pas de nouveauté en matière de suspension. C'est Range Rover, on ne change pas les équipes qui gagnent. Quant au look final, ce Defender distille un chic so British. Bien sûr, certaines japonaises sont peut-être mieux équipées, mais côté classe, pour un 4x4 destiné au travail, on se prendrait très vite pour un gentleman farmer allant visiter son domaine. Véhicule parfaitement polyvalent, le Defender peut très vite se transformer, soit en version V8, soit en version turbo-diesel, en véhicule de compétition. Et selon votre coup de volant, aucune raison de ne pas viser le podium à l'arrivée d'un rallye tout-terrain. Véhicule utilitaire la semaine, le Defender se transformera le week-end en véhicule de loisir. Avec lui, vous pourrez sans problème emmener votre petite famille au bout du monde.
Si vous aimez les sensations fortes et le tout-terrain extrême, avec votre Defender, vous tutoierez les sommets et franchirez les obstacles les plus incroyables.